Fini le traditionnel Bordeaux, les bouteilles stars de votre cave dans les prochaines années pourraient bien venir de Suède ou de Nouvelle-Zélande. Tel est le constat d'une étude américaine qui prévoit d'ici 2050 une nouvelle carte mondiale des vignobles. Avec le réchauffement climatique, les terroirs du Chili, de Californie, d'Australie ou encore de France pourraient bien être concurrencés par de nouveaux producteurs de vin comme ceux d'Europe du Nord, des États-Unis ou encore de Nouvelle-Zélande. Alors comment les professionnels vont-ils faire face ? Selon cette chercheuse, la clé de la réussite, c'est l'adaptation des techniques de travail. Il faut envisager d'étudier de nouveaux cépages qui sont pour l'instant plus originaires de régions plus au sud pour pouvoir voir s'ils sont intéressants pour les cultiver à Bordeaux et élaborer des vins à Bordeaux. Concrètement, les professionnels du secteur sont-ils inquiets? Pas sûr, car même si le vin français va devoir affronter ce réchauffement climatique, avec 2 degrés de plus, le vin gagnerait en qualité. Ça serait qualitatif pour nos vins, puisque certaines années où il y a un peu moins d'ensoleillement ou un peu plus d'humidité, on a parfois recours occasionnellement à la chaptélisation, c'est-à-dire on ajoute un petit peu de sucre, ce qui est fait dans d'autres régions françaises. Et avec ce réchauffement climatique, eh bien, déjà ces dernières années, on le fait de moins en moins et très probablement, à l'avenir, on ne le fera plus du tout. Selon l'étude américaine, les surfaces de la terre propices à la culture de la vigne pourraient se réduire en Europe considérablement. Alors ce producteur de champagne a pris les devants, il a installé une station météo dans son vignoble et lui aussi est prêt à s'adapter. Face au réchauffement, on va peut-être devoir cueillir de nuit, nous allons peut-être devoir presser aussi les raisins de nuit, nous allons peut-être devoir changer les cépages, et le champagne restera champagne même si le goût change un petit peu. Si les crus français ne semblent donc pas en péril, leur goût pourrait varier avec des vins blancs plus gras et des notes florales ou encore des rouges plus concentrés et fruités. Le consommateur lui aussi devra s'adapter aux vins du futur.